Bonjour bien-aimés, je suis dans la joie de vous partager cette parole ce matin et que nous trouvons dans Deutéronome 8, 3. Il est écrit: il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. En fait, ça me réjouit de me dire que c'est une parole que Christ va reprendre après dans le désert lorsqu'il sera tenté par le tentateur. Le Seigneur va encore rappeler à nous qui sommes aujourd'hui ses enfants la place de sa parole. Bien souvent, nous aimons manger, boire, avoir du divertissement, mais nous oublions aussi que notre esprit a besoin de se nourrir constamment aussi. Lorsque nous prenons 3 repas par jour, c'est parce que notre corps le réclame, c'est parce que nous ressentons le besoin. Mais parfois, nous sommes assez insensibles aux besoins que l'esprit nous exprime. Quand il nous dit: j'ai besoin de la parole de Dieu, j'ai besoin aussi de me nourrir. Tout aussi que tu prends soin de ton corps, que tu t'occupes des besoins que ton corps demande, l'esprit aussi dit: mais moi aussi je suis là, j'ai besoin que tu t'occupes un moment de moi. Il veut tout simplement nous dire: je veux que tu prennes la parole de Dieu et que tu la médites. Je veux que tu prennes la parole de Dieu et que tu y trouves de la nourriture pour moi. La vraie nourriture qui va me maintenir en santé et en forme. Oui, la vie ne se limite tout simplement pas au manger et au boire. Il y a de ces besoins qui sont extracorporels qui ne peuvent être répandus ou qui ne peuvent être assouvis que par la parole de Dieu. Nous sommes faits de corps, mais nous sommes aussi faits d'esprit. Et comment nous faisons pour nourrir notre esprit? Dieu a placé en nous cet esprit pour aussi que nous puissions dépendre de lui. Si l'homme était fait que de chair, il n'aurait aucun besoin de Dieu. Il pourrait se trouver à manger et ça se limite là. Mais l'esprit que nous avons nous rappelle que nous avons constamment besoin de notre Créateur, de Dieu, pour pouvoir vivre, pour pouvoir être en bonne santé spirituellement, pour pouvoir maintenir notre être en équilibre. Nous avons besoin de toute parole qui sort de la bouche de Dieu pour pouvoir vivre. Vous savez, lorsque Jésus-Christ va se retrouver à Samarie et que ses disciples vont lui apporter à manger, ils vont dire: Rabbi, mange. Il va dire: j'ai mangé une nourriture en fait que vous ne connaissez pas. Et les disciples se disent: mais est-ce que quelqu'un lui a apporté à manger? Mais non. Christ dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. De même, nous aussi, bien que nous avons besoin de manger, de boire, pour pouvoir avoir l'énergie et faire face aux réalités de la journée, nous avons aussi besoin de la nourriture spirituelle pour permettre à notre esprit de pouvoir être fort, de pouvoir être solide pour faire face aux besoins et aux réalités de la journée. Nous sommes exposés à bien des combats physiques, des combats de la vie, mais nous sommes aussi exposés à des luttes spirituelles que notre esprit est en train de mener constamment contre l'ennemi, contre l'incrédulité, contre bien de choses. Vous savez, lorsque nous cessons de manger, c'est comme si nous cessons de vivre. Nous perdons l'énergie jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ne peut plus bouger et ça conduit même à la mort. De même, lorsque notre esprit ne reçoit rien du tout, lorsqu'il exprime son besoin, lorsqu'il exprime sa soif et sa faim et qu'on ne fait rien et qu'on ne fait même pas cas de lui, à un moment donné, il s'étouffe, à un moment donné, il s'épuise, il n'a plus d'énergie et ça conduit à la mort spirituelle. Pour dire que nous avons besoin d'être constamment nourris, rafraîchis par la parole de Dieu. Il est écrit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Nous avons besoin de méditer cette parole. Nous avons besoin de la recevoir. Tout comme le matin, nous nous levons et nous cherchons à manger du petit déjeuner, encore à midi, encore le soir. Nous avons besoin de rechercher constamment la face de Dieu afin de recevoir de lui la parole
qui nous fera vivre, la parole qu'il nous faut pour les réalités de la journée. Nous avons besoin, comme Jésus, de dépendre de cette parole. Nous avons besoin, comme tous ceux qui ont marché avec Dieu, victorieusement de cette parole, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Que le Seigneur donne la force de pouvoir dépendre totalement de lui et de lui seul. Que Dieu vous bénisse. Amen.